Infertilité, puberté précoce, obésité, maladie thyroïdienne, malformations congénitales, cancers hormonodépendants. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques qui altèrent le fonctionnement du système hormonal et nuisent à la santé humaine et animale. Pourtant, il existe dans la quasi-totalité des produits de la consommation courante, à commencer par nos aliments, les contenants en plastique, les biberons, les cosmétiques, les vêtements ou encore les peintures. Aujourd'hui, il n'existe quasiment pas de réglementation, malgré le fait que les préoccupations concernant les perturbateurs endocriniens ne cessent de croître depuis les années 90, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans déjà. À la suite de l'adoption d'une résolution en 1998 du Parlement européen sur les perturbateurs endocriniens, la Commission a adopté en décembre 1999 la stratégie communautaire concernant ces substances, qui a été approfondie par des actions menées dans les domaines de la recherche, de la réglementation et de la coopération internationale. Des dispositions spécifiques sur la manière de traiter les perturbateurs endocriniens ont en particulier été intégrées dans la législation sur les pesticides et les biocides, les substances chimiques en général, les dispositifs médicaux et l'eau. En ce qui concerne les matériaux destinés à rentrer en contact avec les denrées alimentaires, les produits cosmétiques, les jouets et la protection des travailleurs sur leur lieu de travail, les substances qui possèdent des propriétés perturbant le système endocrinien ont fait l'objet de mesures réglementaires, au cas par cas, comme les autres substances chimiques qui présentent des propriétés dangereuses. Ainsi, de nombreuses substances possédant des propriétés de perturbation endocrinienne ont été interdites ou l'exposition à ces substances a été limitée. Mais nous sommes loin d'avoir une réglementation contraignante pour les entreprises. Ainsi, la ville de Lyon et les élus délégués à la santé et à la petite enfance ont l'intention de renforcer les efforts déjà opérés par l'ancienne mandature pour réduire autant que possible l'exposition globale des citoyens et citoyennes et de l'environnement à ces substances. En effet, nous portons une attention particulière aux expositions subies au cours des périodes importantes du développement, comme la grossesse, la petite enfance et la puberté. Les études montrent que les fenêtres d'exposition aux perturbateurs endocriniens sont plus délétères pour la santé durant les premières années de la vie. Ainsi, nous vous proposons de valider l'adhésion à la charte d'intention des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, créée par le réseau Environnement Santé, pour inciter les collectivités locales à développer des bonnes pratiques en matière de réduction de l'exposition de ces substances. L'engagement dans la charte se traduira par des mesures de sensibilisation et de réduction des expositions dans des équipements municipaux, en particulier des établissements d'accueil du jeune enfant et les écoles lyonnaises. Les premiers perturbateurs endocriniens à faire l'objet d'une réduction de l'exposition des plus jeunes seront les phtalates, qui sont présents dans certains objets et matériaux utilisés en puériculture. Dans le cadre du renouvellement de ces marchés, notamment pour la vaisselle, le mobilier et les produits d'entretien, la ville de Lyon fait évoluer ses exigences en matière d'achat pour supprimer toute substance nocive pour la santé. Un plan d'action sera également déployé dans le cadre du contrat local de santé. L'approche stratégique de la ville vis-à-vis des perturbateurs endocriniens continuera à se fonder résolument sur les données scientifiques et sur l'application du principe de précaution. De par cette délibération, la ville de Lyon continue à penser la santé publique locale sur le long terme. Je vous propose donc de voter pour et je vous remercie.